Du coup, alors, et donc comme je disais, est-ce que vous vous rappelez euh, le titre ou un peu l'idée des messages que on partageait avant notre départ en vacances? Est-ce que certains se souviennent? Ah, acte, ça aurait pu, non? Ah, c'est vrai qu'on voit que les semaines passent et nous tous, hein, on est vite ou mieux. On parlait du fait d'être heureux. D'être heureux. C'était afin que tu sois heureux. Ah, du coup, voilà, voilà, ça rafraîchit la mémoire et on avait parlé de plusieurs choses. On avait parlé notamment de trois choses que Dieu veut que l'on soit heureux, mais que ça passe par divers aspects. Là, on avait vu ensemble la première chose, c'était la crainte de Dieu. On avait vu ça. Ça passait ensuite par le fait de mettre en pratique sa parole. C'était le deuxième volet. Le troisième volet, c'était le fait de marcher dans ses voies. Et lorsqu'on avait parlé de ça, on avait vu 9 points qui nous parlaient de marcher dans ses voies. Et il y en avait un, le cinquième, c'était le fait de marcher par la foi. Et on peut lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6, ce sera un rappel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6 qui nous dit ceci: nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et donc, on avait vu ensemble que marcher par la foi et non par la vue contribuait à nous rendre heureux. Et quand je repensais à ça, il y a un passage qui m'est venu, et c'est dans Jean, au chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 24. Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Il est dit ceci: Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit: que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ce qui va nous intéresser, c'est cette dernière phrase-là. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Afin que tu sois heureux. Passe par la marche, par la foi et non par la vue. Et en fait, c'est ce que Jésus confirme là. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quelque sorte, qui marchent par la foi et non par la vue, non par les choses qu'ils voient. Faut rappeler le contexte. Donc c'est après la résurrection de Jésus. Jésus s'était montré donc aux disciples, sauf que à ce moment-là, Thomas n'était pas là avec eux, il n'était pas présent. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont lui dire: mais à Thomas, on a vu le Seigneur ressuscité, il s'est montré à nous, il était avec nous, etc. Et quand ils vont lui dire ça, Thomas va avoir des doutes. Thomas va douter, tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va se présenter une nouvelle fois à eux. Et comme on l'a lu tout à l'heure, que Dieu connaît toutes choses, Dieu savait que Thomas avait des doutes. Et Jésus se représente à eux, mais non, cette fois, Thomas, il est là. Thomas est présent. Et généralement, on connaît bien cette histoire, et notamment la réaction de Thomas. D'ailleurs, vous le savez, a donné lieu à des slogans, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, incrédule comme Thomas. Incrédule comme Thomas,
ou une expression des gens qui disent ah mais lui ouais c'est un vrai Thomas, celui-là il croit jamais, etc. En fait, nous avons retenu une image très négative, une image du moins négative de Thomas. Si on est honnête, on dit ah Thomas c'est celui qui doute, celui qui croyait pas, etc. C'est vrai, il n'a pas cru, le témoignage de ses frères. Pourtant, plusieurs avaient témoigné, hein, les femmes, les autres apôtres, les 2 disciples d'Emmaüs, etc. Mais Thomas refuse de croire. Il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je mets mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas, dit Thomas. On voit que Thomas, il impose ses conditions. Il dit, moi, pour croire, il faut que j'ai une preuve, j'ai une preuve visible, palpable. Et ça donne mon premier point où je pose une question. Faut-il voir pour croire ? On a souvent dit que Thomas, lui, c'est du groupe des disciples, des 12. Thomas, lui, c'est le sceptique. On a souvent dit ça, Thomas, c'est le sceptique. Certains ont dit, oh, c'est sa personnalité, il est sceptique, c'est comme ça. Et connaissez-vous des gens comme ça ? Ou dès lors qu'on leur dit quelque chose qui est un peu spécial, qu'on leur dit quelque chose qui est un peu spectaculaire, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, tout de suite ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques, ils doutent. Ils ne vous croient pas sur parole. Moi, ils vous disent, moi je demande à voir pour croire. Peut-être quelqu'un ce matin se dira, moi je suis un peu comme ça, peut-être. En tout cas, Thomas était de ce genre-là. Il devait voir pour croire. Mais je vous pose la question, Thomas était-il le seul sceptique ? Parce que nous, on a retenu Thomas. Si on demande même à des gens qui ne sont pas croyants, hein, dans le groupe des disciples, parmi les disciples, pour vous, qui était le sceptique ? Les gens vont dire, c'est Thomas. Mais était-il le seul sceptique ? Ce matin, je vais me faire un petit peu l'avocat de Thomas. Parce qu'on lui a souvent attribué le mauvais rôle. Mais regardez un petit peu ce qui est écrit dans Luc au chapitre 24 et au verset 11. Regardez un peu Luc au chapitre 24 et au verset 11. Hop. Luc 24, verset 11. On va me le lire là. Voilà, ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce que vous savez ce qui se passe à ce moment-là ? Donc c'est après du coup la résurrection. Aussi les femmes, n'est-ce pas, vont avec ce message des anges que Jésus est ressuscité, le tombeau était vide. Donc elles vont trouver voilà les femmes. Donc verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles, que des femmes. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Là, on est d'accord, hein. Elles viennent les voir, disent Jésus est ressuscité, etc. Et là, c'est pas juste Thomas, là. C'est tous. Ils ne crurent pas. Mais attendez, on va aller plus loin. Ils ne crurent pas à ces femmes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la parole d'une femme, à l'époque, elle comptait peu ou pas. Par exemple, dans un tribunal, la parole, le témoignage d'une femme n'était pas pris en compte. C'est pour que vous puissiez déjà un peu vous rendre compte de l'éducation dans laquelle les disciples ont grandi. Donc, ils ont grandi avec cette éducation. Non, c'est des femmes. C'est des femmes. Ce qu'elles disent, vous voyez déjà. Alors que ce qu'elles disent, c'est la vérité. Oui, mais ils ne croient pas. Et donc, déjà, alors certains pourront dire, oui, mais David, là, c'est un peu différent de Thomas. Là, ils ne l'ont pas vu. Mais finalement, c'est comme Thomas, là. Parce que Thomas, la première fois, Thomas, il n'a pas vu Jésus. Donc là, c'est exactement pareil. Il ne croit pas. C'est tous les disciples. Hein. Mais regardez encore, au verset 39.
Toujours de Luc 24, verset 39. Regardez. Très intéressant. J'avais jamais prêté attention à ça. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, il leur montre, hein, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, c'est comme Thomas, hein, touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, etc., etc. Donc, maintenant, je vous le refais. Thomas, la première fois, il n'est pas là. On lui dit, ah, Jésus est ressuscité, il est là. Oh non, 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 je ne croirais pas. Deuxième fois, donc Jésus arrive et il lui montre, voilà, regarde mes mains, touche, etc. Les disciples, la première fois, comme les femmes viennent leur dire Jésus est ressuscité, tous les disciples, pas juste Thomas, ils n'ont pas cru. Et même quand Jésus maintenant, il se montre à eux dans la barque, regardez mes mains et touchez. Et là, il est dit, ils ne croyaient pas encore. Même en ayant touché et vu les marques, ils ne croyaient pas encore. Donc mes amis, il n'y avait pas que Thomas. Hein. Je ne sais pas pour vous ce que ça vous fait, mais moi, clairement, j'ai appris quelque chose là, en méditant ça. Ouais, dans ma tête, j'étais encore là, bah oui, c'est Thomas, c'est Thomas. Et en fait, tous, ils ont vécu la même chose. Et ce qui est aussi intéressant, donc comme je disais, on a longtemps jeté la pierre sur Thomas, mais en fait finalement Thomas, il était simplement comme les autres. Et des fois, nous aussi, des fois, à certains moments, des fois on peut être comme ça aussi. Et Thomas, on revient à Thomas, Thomas ne croyait pas, d'accord, il avait tort, mais moi ce que je remarque, c'est que Jésus, je vois pas Jésus lui faire des reproches. Du genre, ah mais Thomas, quand même, t'aurais dû croire ce qu'on dit les autres disciples, t'aurais dû les croire quand même. Ou je suis quand même resté 3 ans avec vous Thomas. À combien, je vous ai dit à plusieurs reprises, je vous l'ai dit qu'il fallait que je meure, que j'allais ressusciter à plusieurs reprises. Thomas, je vous l'ai dit combien de fois Thomas? On ne voit pas Jésus dire ça. On ne voit pas Jésus dire ça. Et on voit juste Jésus lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Wow, on voit même la douceur de Jésus. Parce que tu m'as vu, tu as cru Thomas. Et on voit que Thomas finit par croire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, mon Seigneur, Thomas lui répondit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît que c'est lui. Il reconnaît que c'est Jésus. Je vous pose la question. Lorsque Jésus s'est montré pour la deuxième fois aux disciples, et qu'il leur a dit, non mais regardez, c'est moi, un esprit n'a ni chair, regardez, touchez. Est-ce que vous avez lu qu'il y a un des disciples qui a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu? Est-ce que vous avez lu ça? On peut le relire. On peut le relire. Regardez au verset 40. En disant ça, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Voilà, il leur dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes, etc. Il n'y a aucun des disciples qui est là, qui dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a aucun des disciples. Par contre, quand Jésus se révèle à Thomas et qu'il va lui dire, vas-y, touche, etc. Et qu'il va lui dire, parce que tu as vu, tu as cru. Là, lui, Thomas, lui va dire, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que on a souvent dit Thomas, mais en fait, Thomas a eu une réaction que les autres, ils n'ont même pas eue. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Thomas reconnaît Jésus, il l'adore, il n'impose plus ses conditions, il se soumet. Et vous savoir que pour un juif, c'était quelque chose d'affirmer que Jésus était Dieu. Il fallait vraiment, pour un juif, il fallait vraiment un pas de foi pour pouvoir dire ça. Parce que je vous rappelle quand même que les responsables religieux de l'époque, juifs, ils ont fait crucifier Jésus parce que Jésus avait dit
qu'il était Dieu. Donc, pour un juif, de dire, oh, oui, Jésus, tu es Dieu, waouh, il fallait de la foi. Et Thomas, il l'a fait. Les autres, ils ne l'ont pas fait. À part, à un moment donné, Pierre, qui avant avait dit, tu es le Messie. Mais c'est le seul. C'est le seul. Et Thomas reconnaît de tout cœur que Jésus est Dieu. Il le confesse spontanément. Et ça m'a rappelé une vidéo cette semaine que j'ai vue là d'un prédicateur évangéliste qui raconte que à un moment donné il est dans une réunion et puis tu as des gens qui viennent et ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit et tout ça. C'est à parler en langue. Et puis, il dit ce jour-là, il y a 22 personnes. 22 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il dit, il y a une des personnes, donc là, avant qu'elle reçoive, c'était un juif de Jérusalem. Donc un savant, ce qu'on appelle un érudit, un savant juif de Jérusalem, et il était là et comme si il bloquait un petit peu et il dira je croirais si j'entends en hébreu. Il dit si j'entends en hébreu que Jésus est Dieu. Peut-être, vous l'avez vu cette vidéo tournée, je ne sais pas, mais si j'arrive à le retrouver, je vous montrerai, c'est très fort. Il raconte ça et il dit moi je croirais que si j'entends en hébreu, en langue hébreu, que Jésus est Dieu. Et là, alors qu'ils sont dans cette réunion, il dit certains gens sont baptisés du Saint-Esprit et là, il y a une femme qui est là, qui est baptisée du Saint-Esprit et du coup qui se met à parler en langue et sa langue, ce qu'elle exprime là, c'est de l'hébreu. Et là, cet homme qui est là à côté, il est là et il est confondu. Il est confondu. Et le pasteur qui va le voir, qui lui demande mais qu'est-ce qui se passe et il lui dit la femme ce qu'elle vient de dire en hébreu. Et il lui dit mais dis-moi qu'est-ce qu'elle a dit. Il lui a dit, ces paroles disaient pourquoi ne crois-tu pas? Jésus est mon nom et je suis Dieu. Et c'est avec cet homme est tombé à terre, confondu par la puissance. Il refusait de croire. Et là, j'ai trouvé ça tellement fort que j'essaie de la retrouver et je vous la montrerai. Et quelque part, il était un peu comme Thomas. Il était, moi, je croirais si. Et mais le Seigneur a accédé à sa demande. Hein. Et toutefois, Jésus nous invite à croire sans voir. Et ça, c'est mon deuxième point. Jésus nous invite à croire sans voir. Parce que Jésus lui dira, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Et il dira, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Croire sans voir, c'est la définition même de la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. On ne voit pas, mais on y croit. Thomas ne voulait pas croire avant de voir. Il lui dit, moi, je dois voir d'abord, ensuite, je croirai. Et d'ailleurs, c'est un peu la règle qu'on voit dans le monde. Les gens disent, mais si je vois, alors je croirai. C'est comme lorsque Jésus est sur la croix, les gens disent, alors tu dis que tu es le Fils de Dieu, ok? Il dit, descends de la croix et nous croirons en toi. Non, Jésus ne dit pas descendre parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut croire pour voir. Descends, on verra et on croira en toi. Non, parce que vous savez pourquoi ça c'est pas ça que Jésus veut. Parce que la vue seule ne produit pas la foi. Je m'explique. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y a plein de gens qui ont vu des miracles. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cru en Jésus. Pourtant ils ont vu. Ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. Et encore, je suis issu de l'église de Blois, dans le Loir-et-Cher. Et je me rappelle d'une sœur, elle est avec le Seigneur maintenant, Cécilia. Et
elle me disait un jour, tu sais, David, en fait, c'était vraiment une église un peu de cette même configuration, à peine plus grande, à peine. Et elle me dit, tu sais, David, aujourd'hui, elle dit, si toutes les personnes, elle dit, qui sont passées dans l'église, qui ont été bénies par le Seigneur, qui ont été guéries, qui ont vu des choses, mais je te dis, mais miraculeuses. Elle dit, si ces personnes-là étaient encore là aujourd'hui, parce qu'elle me dit, tu sais, il y a plein de ces personnes-là, elles sont pas là aujourd'hui dans l'église. Certains ont vu, elles sont reparties. Elle dit, si toutes ces personnes-là, elles étaient là aujourd'hui, elle me dit, David, elle me dit au bas mot, hein, elle dit, on serait au moins 600. Et nous, c'était une église de peut-être une centaine de personnes, 120 personnes. Elle me dit, hein, ça m'a marqué, hein, elle me dit, mais elle dit, on serait au moins 600, si c'est vrai. Toutes ces personnes qui ont vu, hein, elles ont vu, mais elles ont pas cru. À la suite. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ça, la Bible dit que, alors, certains vont dire, mais alors ok, si c'est pas le fait de voir qui m'amène à croire, c'est quoi qui m'amène à croire alors? C'est quoi qui produit la foi? Et d'où vient la foi? Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on n'entend, pas de ce qu'on voit. La foi vient pas de ce qu'on voit, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est là qu'on comprend. Parce que oui, à l'époque de Jésus, il y a des gens qui ont vu des choses, mais ils ont pas cru. Alors peut-être quelqu'un dira, mais attends, David, mais il y a plein de gens qui ont entendu Jésus s'adresser à des foules et à des foules entières. Mais où sont toutes ces personnes-là à la croix? À la croix, il reste quelques personnes. Il y a la maman de Jésus, il y a Jean, quelques femmes. Il y a plus beaucoup même. La plupart des disciples, ils sont même pas là. Ceux qui sont restés 3 ans avec lui, ils sont même pas là à la croix. Mais où sont tous ces milliers, ils sont où? Pourtant, ils ont entendu. Ils ont entendu, mais ils sont où? Eh bien, là encore, oui, la foi vient de ce que l'on entend, mais encore, ça ne suffit pas. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, parce que ces gens-là, ils ont entendu, mais beaucoup n'ont pas eu la foi. Mais alors, David, mais qu'est-ce qu'il faut? Jésus rappelait ce que Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont quoi? Et qui ont cru. Il faut croire. En fait, juste entendre. Même Jésus, parce que Jésus, c'est le plus grand orateur qu'il y ait eu. Moi, mais j'aurais tellement voulu être à l'époque et être là sur les plaines, sur l'herbe, etc. Et là, entendre Jésus. Eux, ils ont entendu. Mais Jésus dit, il faut croire. Ce que tu entends là, ce qui entre dans l'oreille, il faut y croire. Et c'est ça qui va produire la foi. Parce que beaucoup ont entendu, mais en fait, comme ils n'y ont pas cru, il n'y a pas eu la foi. Et on revient toujours à la même chose, il faut croire. Parce que c'est la base. Sans la foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jésus dira à Jairus, quand on va lui dire, non mais arrête d'importuner le maître, ça y est, pour ta fille, ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Jésus, il va se tourner vers lui, il va dire, oh, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Tu ne vois pas encore ta fille guérie, mais je te demande juste de croire. Croire que je vais agir. Croire que je vais intervenir en sa faveur. Croire que je vais pourvoir. Peut-être pour quelqu'un, tu ne vois pas encore, tu as besoin d'une provision de Dieu, tu ne le vois pas encore. Jésus te dit, crois d'abord, crois. Crois que je vais pourvoir. Crois que je vais ouvrir une porte. Crois que je vais débloquer les choses. Crois que je vais répondre. Croire, même si tu ne vois pas encore, crois. Crois. Et c'est ça que Jésus attend de nous d'abord, de croire avant de voir. Et Jean chapitre 20, verset 31, Jean chapitre 20, verset 31 nous dit ceci. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et pourquoi c'est important de croire? Pourquoi Jésus, il insiste sur ça, le fait de croire? Parce que lorsque je crois, même avant de voir, hein, lorsque je crois,
en fait, avant, eh ben, ça va produire quelque chose en moi. Afin que quand vous croyez en Jésus, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Croire, tac, ça va produire la vie. Croire avant de voir va produire quelque chose. Je pensais à ça, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça comme exemple, mais c'est un exemple comme ça. Vous savez, il y a les, quand on se va vers, il y a ce qu'on appelle, il y a les monts du Pilat. Si on vous dit, par exemple, si on vous dit que dans les monts du Pilat, il y a un endroit dans les monts du Pilat bien précis où il y a un endroit qui est riche, admettons, de diamants. De diamants ou d'or, voilà, peu importe. Si on vous dit ça, que dans ce mont là-bas, du Pilat, on a découvert, on a vu qu'il y a un endroit où là, il y a des diamants et de l'or. Admettons que ce soit la vérité. Vous entendez ça, vous l'entendez. La foi vient de ce que l'on entend. Regardez. Vous entendez ça, ok. Ah, dans le mont du Pilat, il y a un endroit où il y a de l'or ou des diamants. Mais que ce qu'on vous dit, vous n'y croyez pas. Mais admettons que c'est la vérité. Admettons que c'est la vérité, mais vous n'y croyez pas, c'est des sornettes. Du coup, vous allez même pas y aller, puisque vous n'y croyez pas. Vous voyez ? Mais prenez la même personne qui est à côté, elle entend la même chose. Elle entend la même chose, mais la personne, elle y croit. Elle y croit, et du coup, ça va dire que du coup, elle va tenter qu'elle est intéressée. Elle va se munir d'une pioche, d'une belle. Si elle n'en a pas, elle va aller en acheter. Vous voyez, le fait de croire à ce qu'elle a entendu va produire quelque chose. Elle va se déplacer ou elle va aller acheter une pioche, etc. Croire. C'est pareil avec l'évangile, avec la parole de Dieu, en fait. C'est ça le rapport. Ce que j'entends, si je n'y crois pas, ça ne va rien produire. Mais si la même personne à côté de toi, la même parole de Dieu, elle croit à ce qu'elle entend, ça va produire quelque chose en elle. Et c'est pour ça que Jésus dit que heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, parce que ça produit quelque chose. Et il dira un jour à la sœur de Lazare, il lui dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Jean le dit, si tu crois, il se passe à quoi? Voilà. Si tu crois, tu verras. Là encore, c'est une relation de cause à effet. Si tu crois, tu verras. Le fait de... Et d'ailleurs, est-ce que y en a qui vont voir Jésus un jour? Oui, on va le voir Jésus. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on va le voir? C'est qu'un jour on a cru. Un jour tu as cru, tu vas le voir. Et d'ailleurs, je vous pose juste cette question, après j'arrive à la fin. D'ailleurs, est-ce que vous êtes heureux de ça? Ah, bah oui, et oui. Et pour ça Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, parce qu'un jour ils verront. Et je termine avec ça. Et c'est fort ce que Jésus dit à Thomas. Il va lui dire, mais parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Comme pour dire, mais regardez, vous, mais je le redis en d'autres mots. Regardez, vous, mes disciples, vous êtes là, vous me voyez. Vous me voyez en chair, vous me voyez et vous croyez. Mais c'était comme pour leur dire, vous savez, un jour plus tard, il y en a beaucoup, ils me verront pas. Ils me verront pas comme vous me voyez là. Mais eux, ils me verront pas et pourtant, ils croiront en moi. Et ça, c'est fort, les amis. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est fort. On ne voit pas Jésus. On ne l'a pas vu, mais on y croit. Eux, les disciples, ils le voyaient. Et Jésus dira, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et moi, je dis même que c'est même, quelque part, c'est même plus fort encore. Parce que je me disais ça quand on louait le Seigneur tout à l'heure, on est là, on disait, mais on louait le Seigneur, on chante, et je me disais, on chante pour quelqu'un qu'on ne voit pas. On ne le voit pas. Mais on sait qu'il dit, mais on ne le voit pas. Et vous voyez ce que la foi peut faire quand même. Jésus lui dira, mais ils ne me verront pas, mais ils croiront. Waouh. Et je conclus avec ça. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Waouh, ça c'est vraiment fort, c'est vrai. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Waouh. Sans le voir encore, vous croyez en lui
et vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse. Et oui, sans le voir, on l'aime, sans le voir, on croit en lui, et c'est vrai, il y a cette joie qui est là, mais Jésus avait dit, hein, heureux, ouais, ceux qui ont cru, et qui n'ont pas vu. Et c'est un pour dire, mais comment c'est possible, on peut aimer quelqu'un, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans le voir, Et je me disais, mais regardez, je pensais à ça, je pensais aux parents, quand ils vont avoir un enfant. Est-ce que les parents, est-ce que la maman, elle aime l'enfant, est-ce qu'elle aime l'enfant une fois qu'il est sorti de son ventre, qu'elle a accouché? Est-ce que c'est là qu'elle l'aime? Non. Elle aime même sans l'avoir vu, elle aime. Certains vont dire, oui, mais la maman, elle le sent, elle sait qu'il est là, ok, mais allez, on va basculer vers les papas. Les papas, ils voient pas, ils ne sentent pas, mais est-ce que les papas, est-ce qu'ils l'aiment au moment où il sort? Non, je me dis non, l'enfant, je l'aimais déjà avant même je ne l'avais pas vu. Alors on va dire, ouais, il y a les échographies, allez, on va remonter quand il n'y avait pas les échographies. C'est pareil, il aimait l'enfant avant de le voir. Il n'avait pas vu, mais il l'aimait déjà. Cette réalité avec le Seigneur, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui. Waouh! Et je termine avec ça, et c'est pour ça que Moïse avait raison de dire. Dans Deutéronome 10, verset 12, si tu pourras l'afficher s'il te plaît, parce que ce sera important que vous puissiez voir les différents verbes. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, c'est un peu le passage qui nous a tenus pour tous ces messages. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel? C'était la première chose qu'on avait vue. Premier message. Ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Ça, c'était le troisième message du coup. D'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. On va lire, il y a la suite, s'il te plaît. Si ce n'est que tu observes les commandements, ça c'était le deuxième. La mise en pratique de sa parole, c'était le deuxième. Le commandement de l'Éternel et ses lois que je te presse aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Que tu craignes l'Éternel, que tu mettes en pratique sa parole, que tu marches dans ses voies. Et il y a deux verbes là, dans celui d'avant, s'il te plaît, la partie d'avant, ça va, juste avant, voilà. Et les deux verbes qui manquent, il y a 5 verbes, hein. On en a vu 3, d'aimer et de servir. Là, on a vu aimer, vous l'aimez sans l'avoir vu, etc. Et il dit, et vous avez une joie, donc ça vous rend heureux, ok. Et du coup, il reste servir. Il reste servir. Et je terminerai avec juste un témoignage pour illustrer ça, que j'ai trouvé très touchant. Très touchant. Et ce témoignage dit ceci, c'est une jeune fille qui s'appelle Anne, et elle est australienne. Elle est née lourdement handicapée, et avec un grand handicap. Et elle raconte, elle dit, pendant mon adolescence, elle dit, je me demandais pourquoi j'étais née et pas morte tout de suite. Tant pesait mon handicap. Mes parents, qui vivent la parole de vie, me donnaient toujours la même réponse. Anne, Dieu t'aime immensément. Il a un plan spécial pour toi. Devant mes limites physiques, ils m'ont aidé à ne pas me laisser bloquer par les difficultés, mais plutôt à être la première à aimer les autres, comme Dieu l'a fait avec nous. J'ai vu bien des situations changer autour de moi et les personnes s'ouvrir envers moi et envers les autres. Puis, de mon père, j'ai reçu un message personnel à n'ouvrir qu'après sa disparition. Ce message ne contenait qu'une phrase. Ça disait « Ma nuit ne connaît pas d'obscurité ». C'est mon expérience quotidienne. Chaque fois que je choisis d'aimer et de servir, comme dans le Deutéronome, je choisis d'aimer et de servir ceux qui sont à côté de moi, les ténèbres disparaissent et je fais l'expérience de l'amour que Dieu a pour moi et cela me rend heureux. C'est très intéressant. Hein. Ce que Moïse a dit, hein, si tu crains l'Éternel, si tu observes, si tu mets en pratique sa parole, si tu marches dans ses voies, si tu l'aimes et si tu le sers, alors tu seras heureux. Alors tu seras heureux. Et il y a ce verset qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Acte 20, 35. Mais il y a une autre version qui dit, il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Et je termine en posant cette question. Vous savez que servir le Seigneur, ça rend heureux. Servir le Seigneur, ça rend heureux. Et peut-être que quelqu'un est là ce matin et qu'il y a comme pour quelqu'un quelque chose qui manque. Tu vois que tu aimes Dieu, tu marches dans ses voies, tu le crains, et également tu mets en pratique sa parole. Et peut-être tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Et peut-être que pour quelqu'un ce matin, c'est le service. C'est le service. Peut-être qu'il te manque cet aspect-là du service. Et les semaines vont passer, il y a la rentrée qui va arriver. Je mets ça sur vos cœurs. Et peut-être ce sera l'occasion, peut-être pour quelqu'un, de dire, voilà, il est temps pour moi aussi de rentrer dans le service. Faire quelque chose, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses pour servir le Seigneur. Et j'étais très heureux d'apprendre et de voir notre sœur Emmanuel, qui est au fond là. Elle dit, oh, oui, une jeune Emmanuel qui est au fond et qui est là en train d'être formée, en formation. Elle veut servir le Seigneur au niveau de la vidéoprojection. Elle est là au fond parce qu'elle se fait former. Elle veut servir le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager? Oui. J'aimerais encourager aussi d'autres personnes là. Ça va être l'occasion cette année vraiment là, 2025-2026. Je crois une année aussi de service où certains vont rentrer dans le service de Dieu. Peu importe le service, on va vous en parler dans quelques semaines, mais je crois que ce sera vraiment l'occasion. Mais on parlera notamment de là aussi, il y aura besoin de la garderie, de l'enfance et d'autres choses, mais on vous en parlera dans les semaines. Mais priez le Seigneur, que ça puisse aller sur votre cœur, et ça aussi, ça participera à vous rendre heureux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se lève ensemble? On va prier le Seigneur. Terminer ces moments. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur pour ces moments de grâce que tu nous permets de passer ensemble. Ces moments tellement magnifiques, Seigneur mon Dieu, parce que tu es la raison d'être de ces moments, parce que tu es au centre, au cœur de ces moments. S'il y avait plus toi, ce serait vide de sens, Seigneur mon Dieu. Il n'y aurait aucune raison d'être là. Mais parce que tu es là, parce que tu nous appelles à toi, parce que tu nous attires à toi, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Alors là, oui, Seigneur mon Dieu, on est comblé, Seigneur. Et je prie que cette parole, elle fasse son effet dans nos cœurs. Pas juste de l'avoir entendue, mais d'y croire. Et alors, ça va produire la vie, ça va produire quelque chose, Seigneur mon Dieu. Et ça produira ce que toi tu veux, Seigneur mon Dieu. Pas ce que moi, un homme, veut, ce que toi tu veux, Seigneur. Et ça aussi, pour le bien de ton Église, pour le bien de ton royaume, bénis chacun dans la mesure que tu le veux. Oh Seigneur, inonde chacun de tes bienfaits encore, Seigneur, et raccompagne chacun dans ta paix. Merci pour l'Église que nous formons, pour la famille que nous formons, et pour ceux que tu vas ajouter. Bénis ceux qui sont en vacances. Seigneur mon Dieu, différents endroits, bénis là où ils sont et qui reviennent en pleine forme encore pour qu'on puisse ensemble à la rentrée te célébrer tous ensemble, Seigneur mon Dieu, et aussi te servir ensemble, Père, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est encore de se retrouver. Prenons un temps pour se saluer les uns les autres. Voilà. Et bonne semaine à chacun. À mardi pour la réunion de prière. Amen.